Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage général pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, cette vidéo se passe en deux temps. La première partie en fait est consacrée à la captation des tendances favorables ou défavorables de votre signe sur le mois de juillet. Donc on va laisser venir les messages à nous. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des conseils spécifiques et vous aurez également un lancer de dés de divination qui viendront vous apporter des messages supplémentaires. Bien entendu, il faut garder un certain recul avec les vidéos de tirage sur YouTube, donc je vous invite à la prise de recul et à ne garder que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez en revanche une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, allez dans la partie prestations et là vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre des formules par mail ou plutôt par téléphone, tout est expliqué sur mon site, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et enfin, avant de commencer ce tirage, sachez que je suis aussi sur TikTok et que là-bas, vous y retrouverez toutes les semaines des guidances express pour votre signe. Ça vous permet de compléter un petit peu les vidéos de YouTube. Voilà les amis, tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle. On va avoir une carte d'introduction de tirage dès maintenant et on terminera aussi avec une carte de conclusion tout à l'heure. C'est vraiment un oracle très intéressant pour ses conseils. Allez, c'est parti pour les balances en juillet 2024. Hop. Alors, vous avez la carte du Mascariri, qui nous parle de dissimuler sa vraie nature et aussi de projection. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, avec nos amis, notre famille. Tous sont une part de nous, adaptés à un moment précis. Mais à trop vous soucier de la vie des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes. Il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement? Vous avez le droit d'être vulnérable, dévoilez-vous aux autres. Très très intéressant ici, on va parler un petit peu de votre rapport aux autres et de votre vie sociale, les balances. Sur ce mois de juillet, vous aurez peut-être une prise de conscience sur votre vraie nature, sur le fait que vous essayez d'agir d'une certaine façon pour plaire à certaines personnes ou pour essayer d'intégrer un groupe de personnes. Et en fait, vous pourriez vous interroger sur voilà, pourquoi ne pas en fait faire tomber le masque et me montrer tel que je suis réellement. En tout cas, c'est une belle invitation à ça. Effectivement, le message de cette carte, c'est dissimuler sa vraie nature. Peut-être que vous en aurez marre aussi de jouer un rôle, voilà, pour que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée. Pour, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est pour se faire accepter par les autres ou ce genre de choses-là. Ça peut être aussi pour préserver votre vie privée. Parfois, effectivement, on va créer une espèce de barrière comme ça invisible entre nous et les autres et on va se faire passer pour quelqu'un d'un petit peu plus froid que ce que l'on est vraiment, mais c'est vraiment dans une démarche de protection. Donc après, à vous de voir ce qui vous concerne. Bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à toutes les balances, donc ça fait pas mal de monde, mais je trouve le message intéressant. On va voir si dans le tirage maintenant des énergies du mois, on retrouve un petit peu ce message. Allez, c'est parti donc pour les balances en juillet 2024. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Hop, il y en a une qui s'est retournée et pas la moindre. Vous avez la carte du trèfle, donc alors bien évidemment c'est un synonyme de chance, de porte-bonheur et aussi d'espoir. Mais je vais attendre la carte suivante, hop, et la voilà, pour en savoir plus. Ok. Les oiseaux. Donc c'est une carte qui nous parle de communication, mais une communication un petit peu maladroite, un petit peu agitée, nerveuse. On aborde un sujet, mais avec un petit peu de méfiance. On redoute peut-être aussi quelque chose. Vous avez le trèfle à 4 feuilles sur cette conversation. Donc pour moi, quel que soit le domaine de la vie concerné, vous allez avoir une discussion en juillet très importante qui va peut-être arriver de manière un peu abrupte, un peu imprévue. On va peut-être vous forcer à avoir cette discussion alors que vous ne vous y attendiez pas. Mais rassurez-vous, avec le trèfle, c'est vraiment très bon, parce que ça nous dit que
les conséquences de cette discussion seront positives pour vous, ok? C'est possiblement aussi une discussion qui va permettre de faire émerger quelque chose, de donner vie à un projet ou de faire avancer très concrètement voilà, une relation ou un projet personnel ou professionnel. Donc si vous avez une conversation que vous redoutez avec une personne en particulier, sachez que mieux vaut être dans l'acceptation parce que c'est comme si l'univers là vous disait en fait il faut l'avoir maintenant cette discussion. Même si tu penses ne pas être prêt, même si tu penses que ça va te porter préjudice ou que tu maîtrises mal le sujet, t'inquiète pas, vas-y quand même. Et en fait vous avez le trèfle donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour vous, mais je sens que la plupart d'entre vous seront stressés. Ça pourrait être une discussion sentimentale, c'est ce que j'entends là, parce que du coup, c'est comme si, vous savez, quand on est au début d'une relation, et puis voilà, c'est super intéressant de se découvrir, voilà, on apprend à connaître l'autre, etc. Mais on est un peu stressé parce qu'on ne sait pas si on est prêt pour vivre une nouvelle histoire. Il y a ce cas de figure là qui peut être très, très intéressant aussi à étudier, et puis vous avez encore une fois la chance avec vous. Donc l'idée vraiment c'est de ne pas repousser ce qui vient à vous, même si c'est une discussion que vous ne maîtrisez pas vraiment. Qu'avons-nous d'autre pour les balances en juillet, s'il vous plaît? Alors, on a les nuages. Ok, c'est une carte d'incertitude, des doutes que vous pourriez avoir. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Et c'est la clé. Ok, cool, très bien. Très très bien. Alors, là, il y a un sujet dans votre vie, un domaine, qui manque de clarté, qui vous embrouille un petit peu l'esprit. C'est pour ça que les nuages est ressorti ici. Ça représente un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à une personne, ou bien si vous pouvez aller de l'avant concernant un projet, voilà, un emploi, un projet perso, je ne sais pas, n'importe lequel. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne vous donne pas assez de visibilité pour savoir comment agir ensuite. Et ça peut générer en vous des peurs, des doutes, des incertitudes. Mais vous avez la clé qui est arrivée juste après. Donc on nous dit qu'il y aura une solution qui va être trouvée. Et donc ces nuages vont pouvoir un petit peu se dissiper, ce qui va débloquer la situation. Donc c'est très très bon, c'est super. On commence par une carte un petit peu voilà trouble et négative. Et on conclut avec une carte ultra positive qui vient, qui vient résoudre le problème. Donc très très bien. Là, je ne vais pas vous donner d'exemple précis, mais vous l'adaptez à votre vie. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être un doute par rapport à une relation amoureuse, ça peut être une proposition d'emploi où on vous offre plus de responsabilités à votre poste, mais vous ne savez pas si c'est un réel avantage pour vous parce qu'on ne vous dit pas tout. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition quelconque. Voilà, il y a une situation en tout cas qui va être vraiment amenée à s'améliorer et qui pourrait vous mener à la réussite. Ensuite, on a la montagne. Ok. Ça peut nous parler d'un blocage, un obstacle qui vous empêche d'avancer dans vos projets, dans vos relations. Mais en tout cas, c'est temporaire. C'est vraiment pas insurmontable. C'est peut-être même une sorte d'imprévu qui arrive de manière contrariante. Mais voilà, qui va juste vous faire perdre un petit peu de temps sur votre chemin. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est bloquant définitivement. D'ailleurs, vous avez le cavalier juste après. Donc là, on nous parle à nouveau de quelque chose qui va se résoudre. Puisque le cavalier, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc... moi, je trouve que c'est super. Vous avez des duos de cartes qui sont composés à chaque fois d'une carte, bon, pas ouf, et une super carte derrière qui vient conclure avec un côté positif. Donc là, en gros, on dit que oui, s'il y a un imprévu à gérer, que ça vous contrarie un petit peu, ou que vous pensez que c'est insurmontable comme problème, etc. Non, vous allez avoir une espèce de nouvelle qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous porte secours, qui vous propose de l'aide. Ça peut être aussi une information qui vient à vous par les médias, par internet, par téléphone, mail, ce que l'on veut, et qui va vous permettre de vous éclairer sur la situation bloquante à laquelle vous faites face. Donc, ça va vous apporter une solution. Ça peut se manifester, si vous voulez, sous plein de formes différentes. C'est pour ça que je peux passer des heures à vous citer des exemples, mais c'est pas le but. Le but à retenir à chaque fois, c'est voilà, un blocage et une bonne nouvelle qui vient vous aider à traverser cette montagne. Donc c'est chouette, c'est chouette. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les balances? Après, on ira voir les 3 décans avec des cartes supplémentaires. Et nous avons le cœur. Là, on va parler soit de la vie sentimentale, soit de quelque chose qui vous tient à cœur, comme une passion. On va tendre la carte suivante pour en savoir plus. Hop, et moi, j'ai la lettre qui est sortie. Ok.
Très bien. Donc là, il y a une communication à distance qui va certainement toucher à la vie sentimentale, effectivement. On le voit bien ici. Ça peut être le fait de recevoir des nouvelles de quelqu'un que l'on aime très fortement, mais ça peut être aussi un amour amical ou familial. C'est pas forcément l'amour en tant que couple, hein. Donc c'est l'amour inconditionnel. C'est celui qui vraiment, on se pose pas de questions. Il y a une personne qu'on apprécie, qu'on aime, on l'aime plus que tout, et c'est pas forcément de l'amour sexuel ou sentimental. Ok? Donc ici, il y a une communication avec cette personne de cœur, c'est super, et ça présage effectivement, pourquoi pas, des retrouvailles. Hein, on peut se donner rendez-vous, on peut essayer de planifier un week-end ensemble, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une communication, mais qui est vraiment à distance. Avec la carte de la lettre, c'est quelque chose qui vous parvient de loin, donc ça peut être soit via des applications, ou par SMS, ou par mail, ou par courrier papier, mais dans tous les cas, cette personne ne vit pas géographiquement au même endroit que vous, visiblement. Ensuite, ça peut nous parler également de recevoir une nouvelle par rapport à votre passion. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui au mois de juillet ont envie de donner vie à un projet passionnant, quelque chose qui leur tient à cœur. Ça peut être une sorte de révélation pour vous, ça peut être le fait de vous lancer dans une activité indépendante parce que vous y croyez à fond, que vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous plaît en tant que profession. Et ici, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Dites-vous simplement que c'est quelque chose de très réjouissant qui va vous aider à avancer sur les choses qui vous passionnent ou les personnes que vous aimez. Très très bon donc. J'ai l'impression que ce mois de juillet vous sera très profitable, les balances. Et regardez, hop, au moment où je dis ça, vous avez le soleil. C'est décidément un très beau tirage. Quelle est la carte qui va avec le soleil, s'il vous plaît? La carte du livre. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Moi, ça me fait penser, ce duo de cartes, à une révélation. Donc là, on parle d'un secret ou d'une information cachée qui pourrait se révéler au mois de juillet. Alors, soit c'est vous qui avez un espèce de secret et que vous allez savoir que c'est le moment propice pour commencer à en parler, ou bien c'est vous qui allez découvrir quelque chose de caché. Là, on peut aller, c'est très très vague ce que je dis, c'est très large, mais encore une fois, je vous donne l'info, à vous de l'adapter à votre situation personnelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi le soleil sur le livre, ça veut dire que vous allez peut-être apprendre une grande leçon très intéressante qui va favoriser votre éveil spirituel, votre apprentissage de la vie, vous allez gagner en sagesse, en expérience, en connaissance. C'est quelque chose qui pourrait vous servir pour plus tard. Pour moi, il y a une sorte de révélation aussi par rapport à une compétence que vous allez pouvoir développer. Le soleil et le livre me font également penser au fait de pouvoir avoir de la chance par rapport à un document important. On peut parler d'une signature, d'un contrat ou d'un formulaire, de quelque chose qui a de l'importance et qui est officiel. Et comme on a le soleil, c'est toujours synonyme de chance, de fortune, de réussite. Donc si vous êtes dans des démarches administratives ou en train d'essayer de réfléchir pour signer un papier important, sachez que les énergies vous sont favorables ici. Donc ça veut dire que les conséquences vont être positives pour vous. On va aller voir une dernière carte maintenant avec la citadelle pour conclure. Et ensuite, on ira voir les 3 décans. Alors, est-ce qu'on peut vous donner une petite phrase à méditer ou un petit conseil supplémentaire, les balances, pour ce mois de juillet? Hop, et c'est la carte de la muse qui nous parle de générosité et de naïveté également. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de cette rêveuse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Alors, la carte de la muse, elle est super intéressante parce que son message, c'est vraiment qu'il faut croire en ses rêves. Il y a une sorte de bienveillance qui se dégage avec cette carte-là, qui vous a adressé les balances. On nous dit qu'effectivement, il ne faut surtout pas vous laisser influencer par des avis qui sont contre vos croyances, c'est-à-dire voilà, si vous êtes convaincu que vous allez réussir un projet et qu'il y a des gens autour de vous qui n'y croient pas une seconde, faut pas que ça vous affecte. Bien sûr que ça va vous affecter, mais
faut pas que ça vous démoralise ou que vous stoppiez net tout effort pour donner vie à votre projet. Ok? Croyez en vous parce qu'on nous dit que justement vous avez aussi des alliés. D'ailleurs cette carte représente des coupes de vin, voilà, donc on a un esprit un peu convivial, on s'entraide, on s'écoute, on se soutient. Donc vraiment ici il y a quelque chose du domaine effectivement de la générosité et de l'entraide. Et donc si vous avez du soutien derrière vous par rapport à des projets, eh bien sachez que le mois de juillet pourrait être le bon mois pour concrètement faire une belle avancée. On nous parle également de naïveté avec cette carte, mais ça va être dans le cas où la carte est arrivée de manière retournée, ce qui n'est pas le cas ici, donc on va zapper cette information. Voilà les amis, on va maintenant passer aux 3 décans. Enfin, petit résumé rapide d'abord de ce tirage. Franchement, vous avez d'excellentes cartes. Le soleil, la clé, le cœur, le cavalier de la bonne nouvelle, le trèfle à 4 feuilles. Et c'est vrai qu'à part le nuage et la montagne, toutes les autres cartes sont très positives. Et encore une fois, vous avez vu, à chaque fois que vous avez une carte négative, vous avez une solution qui arrivait juste après. Donc, pour moi, c'est un mois de possibilités et aussi d'acceptation de soi. Hein, d'où la carte du mascareri tout à l'heure. Les masques vont tomber, principalement les vôtres, parce que vous allez être un peu plus en harmonie avec qui vous êtes et vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes aussi. Je pense qu'il y a une volonté de votre part par rapport à ça. Ok, on va aller voir les 3 décans maintenant. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième et troisième décan, j'ai mis un chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. Allez, c'est parti pour vous. Les premiers décans de la balance. Hop. Alors, quel est le message, le conseil pour vous en juillet 2024 ? Alors, c'est la carte du désert qui est sortie pour vous, avec le message quête visionnaire. Ouais, alors déjà avec cette carte, on voit que vous êtes vraiment en recherche de quelque chose, de réponse vous concernant. Je pense que vous êtes un signe qui va faire une grande introspection sur lui-même au cours du mois de juillet, soit parce que vous en avez envie depuis longtemps mais vous n'avez jamais eu le temps, ou soit parce que y a une situation qui va vous obliger à le faire. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui se passe. Alors, les premiers décans de la balance. On a ici une carte puissante dans l'oracle Magie de la Terre. C'est vrai que j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas aller s'isoler dans la nature pendant plusieurs jours en buvant que de l'eau et en priant, mais n'empêche que l'expérience s'avère super intéressante. Alors, vous pouvez aussi le faire à votre échelle, c'est-à-dire qu'au lieu de partir plusieurs jours, vous partez quelques heures. Par contre, l'idée c'est vraiment d'être seul, isolé et dans le calme, et si possible dans la nature aussi. Donc les bruits de la nature, c'est pas dérangeant, mais il faut pas qu'il y ait du vacarme humain autour de vous. L'idée, c'est vraiment de vous concentrer sur ce qui vous questionne, ce qui vous interroge, peut-être sur vos doutes envers l'avenir, sur un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Et le but, c'est simplement de faire une espèce de méditation vraiment en profondeur. Le but, c'est aussi de se mettre dans un état presque de transe pour pouvoir recevoir des réponses, des indices, des messages. On peut avoir aussi des visions. Si vous êtes ultra sensible, vous pouvez vraiment développer ce type de compétences-là. Mais même si c'est la première fois que vous vous lancez dans une méditation profonde, sachez que ça peut être très impressionnant et on peut avoir de bons résultats dès la première fois. Dans tous les cas, on sent que vous êtes dans une démarche, bien sûr, même si vous ne faites pas cet exercice-là, vous êtes tout de même dans une démarche de recherche de réponses. Donc on va aller voir maintenant avec les dés, si on a un message de plus pour vous, les balances du premier décan. Hop. Aucun dé ne s'est retourné. Bon,
ce ne sont que des faces vierges. Alors ça peut arriver puisque je les ai conçues comme ça. Toutes les faces ne sont pas gravées, donc forcément parfois il n'y a pas de message, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y a rien à rajouter de plus. En même temps, ce tirage était assez complet. Moi je pense que cette carte-là est tellement puissante qu'il faut vous concentrer là-dessus. Les premiers décans de la balance au mois de juillet, si vous avez l'occasion de vous isoler, de prendre du temps pour vous, faites-le et essayez vraiment de vous d'aller vraiment en profondeur dans la compréhension de vos émotions, dans peut-être demander aussi de l'aide voilà, à vos guides ou à l'univers ou à ceux en quoi vous croyez. On nous parle aussi de prière, c'est pas que de la méditation. Ça peut être aussi une simple introspection, mais c'est quelque chose de puissant parce qu'on va aller vraiment creuser très loin pour comprendre la source des choses. Si vous êtes vraiment dans une demande d'aide, vous pouvez vous lancer dans la prière, que vous soyez croyant ou non. Dans tous les cas, votre prière, elle devra être entendue à un moment donné et vous pourriez recevoir, comme je vous le disais, des signes, des réponses qui viennent à vous comme ça spontanément dans les jours qui suivent et ça va vous permettre de vous guider. En tout cas, un tel exercice, s'il est fait sérieusement, ne peut pas rester sans conséquence, sans message qui vous parvient. Donc je trouve que c'est très intéressant, c'est très puissant, mais j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas se lancer dans cet exercice. Malgré tout, vous avez tout le reste du tirage aussi qui peut vous parler. Et encore une fois, le mois de juillet s'annonce extrêmement bon pour vous. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. C'est des petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne pour vous. Voilà, je vous rappelle que ça prend quand même du temps de produire des vidéos, de se concentrer, d'analyser les cartes et de faire le montage ensuite pour le mettre sur YouTube. Mais dans tous les cas, merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à me rejoindre sur TikTok pour aller voir vos tirages de la semaine si vous voulez. Et on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage de la vie sentimentale. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et un bel été. Et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les balances du deuxième décan. Allez, c'est parti. Quelle est votre carte conseil ou un message particulier pour vous en juillet? Hop. Et c'est le chaman qui s'est retourné ici avec le message « Ancienne sagesse de guérison ». Là aussi, on a affaire à une carte puissante. Et je dirais que le point commun avec le premier décan, c'est vraiment que vous êtes en recherche de réponse. Vous avez une pleine conscience, j'ai l'impression. Vous êtes hyper conscient même et vous êtes certainement en train de vous élever spirituellement les balances en juillet. On va aller voir ça en détail avec le message de cette carte. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez en priorité votre esprit. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être, mais autorisez aussi les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Donc on a un très beau message pour vous, les deuxièmes décans de la balance. Le chaman, quand cette carte intervient dans un tirage, il sort, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il vous montre son soutien pour tous ceux qui sont en train de chercher des solutions pour aller mieux. Donc processus de guérison, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler au premier degré, bien sûr, de la santé physique. Ça peut parler de la santé mentale et émotionnelle, bien évidemment. Et on peut parler ensuite, pourquoi pas, du karma, voilà, des corps éthériques, etc. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il va falloir soigner dans le but de rechercher le bien-être. Là, vous êtes accompagné par cette carte-là, par ce chaman, qui vous dit qu'en fait, vous avez la possibilité d'aller voir plus loin que ce que vous faites habituellement pour aller mieux. Si vous êtes plutôt médecine traditionnelle, on vous dit d'essayer, pourquoi pas, la médecine alternative. Essayez les soins énergétiques, essayez un hypnotiseur, essayez quelqu'un qui peut vous aider à vous apporter une nouvelle approche de la santé et de la médecine, bien évidemment avec un accompagnement par un médecin généraliste derrière. Hein. Mais vous savez que voilà, on ne peut pas faire que de la médecine alternative, il faut aussi un minimum de médecine générale pour sa santé. Dans tous les cas, on vous invite ici à vous ouvrir davantage à des méthodes que vous n'avez jamais testées avant pour essayer
Tout simplement, il faut garder l'esprit ouvert, on ne sait jamais. Il y a parfois des gens qui vont voir voilà, un guérisseur, mais sans y croire vraiment, et qui ont tout de même des résultats. De toute façon, c'est pas le fait d'y croire qui va forcément provoquer la guérison, mais par contre, ça peut grandement aider. C'est vrai que la dernière phrase de cette carte, c'est « Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez ». Donc c'est vrai que le fait d'y croire, bien évidemment, va aider à manifester cette guérison. En tout cas, pour ceux qui sont dans ce cas-là, de recherche de nouvelles méthodes de soins, du fait d'aller mieux, ça peut être un moral dépressif que vous essayez de guérir, ça peut être une blessure physique, une maladie, ça peut être au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses, mais dans tous les cas, vous êtes accompagné, et ça, sachant que vous avez des super cartes en plus dans le tirage précédent, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont se solutionner. Hein. Vous avez la clé, vous avez le trèfle de la chance, vous avez des bonnes nouvelles en chemin, vous allez apprendre et grandir avec le soleil et le livre, c'est vraiment un très beau tirage que vous avez, ok ? On va maintenant aller voir avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre? Les deuxièmes décors. Vous avez, alors hop, on a le cercle vicieux, le passé, le cercle vertueux et le dé de la solidité. Voilà, ok. Donc ici vous avez, alors on a le cercle vicieux et le cercle vertueux. Ça c'est intéressant de les avoir en même temps parce que c'est des dés opposés. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du mois où vous aurez... votre état d'esprit, en fait, il va un petit peu osciller entre optimisme et pessimisme. Un cercle vicieux, c'est quand on se nourrit d'idées négatives et qu'on ressasse tout le temps les mêmes choses, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, qu'on se plaint sans cesse, etc. Alors qu'un comportement optimiste va provoquer un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on va nourrir ce cercle de pensée positive et plus on va manifester des choses bénéfiques pour nous dans le réel, dans la vie matérielle. Ok ? Donc, vous allez osciller dans ces deux cercles-là. Ça va être un peu compliqué d'être stable, j'ai l'impression, au niveau de votre mental. Et quelque part, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment dans une démarche de compréhension en profondeur des choses. Avec le chaman, hein, vous êtes vraiment sur une... voilà, vous avez envie de comprendre en fait. Vous avez envie d'avoir des résultats, mais vous avez envie de savoir comment ça marche aussi. Vous êtes très curieux, très stimulé spirituellement, intellectuellement. Et je pense que c'est ce que je ressens. Je vois une lumière en fait. Je vous vois, il y a vraiment une ouverture pour vous les balances. Vous êtes un signe d'air et clairement... l'année à venir pour vous elle est vraiment très très bonne, au même titre que les Gémeaux et les Verseaux, les autres signes d'air. Parce qu'il y a Jupiter qui est au-dessus des Gémeaux pendant 1 an, et c'est tous les signes d'air qui vont pouvoir bénéficier des bienfaits de cette planète. Donc effectivement c'est une année où vous allez pouvoir grandir, comprendre des choses, vous allez avoir pas mal de chance, plus que la moyenne. Vous allez grandir sur le plan intellectuel, spirituel et personnel. C'est vraiment une planète d'opportunités et de chance et de succès. Donc c'est pour ça que les énergies peuvent être très fortes, mais c'est toujours avec un final bienveillant et positif. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être le commencement pour vous de ce processus de chamboulement des énergies. Et c'est pour ça que, voilà, un coup ça ira moins bien, etc. On nous dit avec le dé du passé que vous êtes vraiment beaucoup trop tourné sur le passé, qui occupe beaucoup votre esprit. Donc là, il va falloir vous libérer un petit peu de l'emprise du passé sur vous. Ça peut être parce que vous repensez avec nostalgie à des moments heureux, ou alors parce que vous avez des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries à ce jour, etc. Et c'est des processus voilà, de guérison, comme le chaman nous le disait, qui peuvent prendre du temps. Mais là, on vous invite à couper un petit peu le lien avec le passé. De toute façon, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc la meilleure attitude à avoir dans ce cas, c'est vraiment de profiter de l'instant présent et de faire des projets d'avenir. Il faut arriver à se projeter dans le futur, il faut vivre chaque jour ce que l'on a à vivre, mais il faut arrêter d'être trop tourné dans le passé parce que sinon vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément épanoui. Les gens qui sont beaucoup trop mélancoliques ou trop nostalgiques ont du mal à se faire à la société d'aujourd'hui parce qu'ils regrettent les époques passées. Mais c'est vrai que ça n'aide pas à avancer en fait. Donc quelle que soit la situation qui vous concerne, essayez un petit peu de vous consacrer au moins sur ce mois de juillet à vos projets d'avenir et à vivre pleinement chaque journée. Ok ? Et puis vous avez aussi le dé de la solidité. Donc là c'est très très bon, c'est un dé qui confirme en fait que vous allez pouvoir avancer concrètement, soit dans une relation, soit dans un projet, soit dans un travail. Mais en tout cas c'est une construction en pyramide qui se fait sur des bases stables. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre plein de pierres à cet édifice parce que ça va tenir le coup. Donc vous pouvez avoir confiance en l'avenir et construire quelque chose de solide. C'est vraiment intéressant ici, surtout pour les célibataires par exemple qui démarreraient
une nouvelle relation amoureuse, bon bah là on nous dit que la relation va vraiment avancer, c'est bien, en tout cas dans les premières étapes. Et puis si vous avez un projet qui vous tient à cœur, là aussi, il y aura peut-être des imprévus comme on l'a vu avec la montagne, mais néanmoins, le bilan du mois, quand vous serez arrivé à la fin juillet, vous allez regarder en arrière, vous allez dire waouh, j'ai quand même vachement bien avancé. Donc en tout cas, on a vraiment un tirage ici qui est vraiment excellent. Je pense que le mois de juillet, comme je disais tout à l'heure, c'est la première période d'un grand changement pour vous, mais ça va vous faire grandir. Et chaque mois, vous allez grandir davantage. C'est juste que avec le temps, vous allez vous habituer en fait à l'influence de Jupiter. Mais en fait, là c'est le premier mois et forcément c'est un petit peu lourd. Hein. Mais voilà, c'est juste un moment un peu compliqué sur le coup, mais n'empêche que les belles énergies sont vraiment là. Voilà les amis du deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Je l'ai trouvé particulièrement intéressant et ça ne fait aucun doute que le mois de juillet va être très bon pour vous. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin pour faire grandir cette chaîne. Donc si vous pouvez commenter, liker ou partager, merci d'avance. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok pour avoir votre guidance chaque semaine en complément des vidéos YouTube. Donc je vous souhaite bien évidemment un très beau mois de juillet et un bel été et je vous dis à très bientôt. On termine avec vous les balances du troisième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre conseil pour le mois de juillet? Vous avez la planète Gaïa qui nous parle de sollicitude. Donc avec cette carte, déjà on nous dit que l'entraide est favorisée et que vous allez pouvoir avancer parce que l'union fait la force. Voici votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi sain que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose qui est bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Donc, les balances du troisième décan. Très très beau message pour vous ici. Effectivement, je vais le résumer très rapidement. Vous avez compris que l'idée c'était que c'est bien de donner de son temps aux autres, mais qu'il faut aussi accepter parfois l'aide, l'écoute ou le soutien de son entourage. Vous avez vous aussi droit à un moment donné de demander de l'aide. Et c'est pas du tout être en position de faiblesse que de demander de l'aide, que d'oser le faire. C'est juste que vous pourriez faire face à une situation qui va demander plusieurs cerveaux pour réfléchir à plusieurs sur une solution ou voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des idées un peu extérieures. Je pense que vous avez probablement donné beaucoup de votre temps à des personnes de votre entourage et que là ça peut être un juste retour des choses aussi. Et puis vous avez tout à l'heure la carte de la muse qui nous parlait aussi d'entraide, de convivialité. Donc on est sur un schéma qui fonctionne à partir du moment où on est plusieurs sur un projet. Donc ne restez pas seul au mois de juillet sur les choses que vous essayez de développer ou de solutionner si c'est des problèmes ou des soucis. Et vraiment faites-vous aider par des amis, de la famille, des gens de confiance à qui vous pouvez parler librement. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un petit message de plus pour vous, les troisièmes décans de la balance. Vous avez eu le dé de l'œil fermé et c'est le seul qui est sorti. Ok. Le message va être clair en fait ici. Avec l'œil fermé, il y a des choses que vous ne voyez pas ou alors qui vous sont cachées. Donc, dans le premier cas de figure, ça veut dire que vous êtes tellement occupé dans votre esprit par votre travail, vos projets, etc., que forcément vous ne pouvez pas avoir un regard lucide sur l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc il y a des choses qui vont vous échapper, des personnes qui pourraient vous proposer de l'aide mais vous n'allez pas vous en rendre compte, ou des personnes qui vous donnent des informations importantes mais ça va rentrer dans une oreille et sortir par l'autre. Bref, l'œil est fermé, donc vous n'êtes qu'à 50% de vos capacités de compréhension de ce qu'on vous dit ou des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous ne voyez pas tout de manière lucide, malheureusement. Alors, il y a toujours la possibilité que cet œil réussisse à s'ouvrir, rassurez-vous, à partir du moment où vous avez conscience, justement, que vous ne faites pas assez attention. Le deuxième cas de figure, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore prêt à être révélé.
Donc là, ça peut parler de vous-même ou bien d'une personne qui vous cache quelque chose. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais peut-être attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui soit révélé au mois de juillet. D'ailleurs, hein, vous avez eu le soleil et le livre qui nous parlent de la révélation de quelque chose qui est caché. Hein, le livre sur la carte il est fermé, mais quand on a le soleil à côté, ça peut parler d'une ouverture. Donc pour moi c'est tout à fait cohérent ici. Donc l'œil fermé, voilà, faites attention un petit peu, soyez vigilants à ce que disent les gens autour de vous, aux propositions qu'on peut vous faire. Il faut vraiment que vous ayez une concentration assez accrue vraiment tout au long de ce mois de juillet pour vous aider à évoluer encore plus vite et davantage vers les buts que vous êtes fixés. De toute façon, même sans ça, j'ai envie de vous dire que voilà, les cartes que vous avez eues, franchement, mais c'est un très très beau tirage. Le mois de juillet va être très bon pour tous les balances parce que même pour les 2 autres décans, on a eu des messages comme ça de recherche de bonheur, de quête, de questionnement. Mais on voit que c'est un mois où les balances vont grandir sur le plan intellectuel, personnel ou spirituel. Donc attendez-vous à quand même des émotions fortes, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais en tout cas, retenez bien qu'on vous conseille l'entraide, on vous conseille l'écoute, mais aussi le fait d'accepter du soutien quand on vous en propose, c'est très important. Voilà les balances, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné en vous. Il est extrêmement intéressant, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer à vous proposer des vidéos sur YouTube. C'est toujours un signe de reconnaissance d'avoir des commentaires, des partages ou des likes, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des balances ici sur YouTube et vous pouvez aussi aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet, un très bel été et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!